réalité, je ne sais pas réellement c'est quoi son art, mais à ce que je sache, il est aussi un entrepreneur. Bonjour Yaya. Bonjour Dubrin, Brunel, le grand patriote, et bonjour chers auditeurs qui nous écoutaient de partout dans Brazzaville. Pour la énième fois, bienvenue dans La Voix des Élites. Et pour la énième fois, merci à toi. Merci beaucoup. Alors Yaya Anka, c'est un habitué de cette antenne. Quand il arrive ici, il a toujours du nouveau. Il a toujours quelque chose de spécial. Il a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, Yaya Anka nous emmène sur Mars. Sur Mars. Alors déjà, quand on parle de Mars ici, il y a des gens qui pensent non, on va sur la planète Mars. Nous allons vivre là-bas aujourd'hui. Mars, quand on parle de Mars, ça vous communique quoi tout de suite? Si vous vous mettez à la place de l'auditeur, quand on dit nous allons partir sur Mars, tout de suite, à quoi vous pensez, Yaya Anka? Alors, je pense à un voyage, je dirais très compliqué, dans l'imagination. C'est comme dernièrement, j'étais dans un bureau pour déposer un dossier justement lié à ce festival, parce que c'est un festival. Et la secrétaire qui m'a réceptionné me demandait est-ce qu'il y a déjà des avions qui vont là-bas. Donc un grand voyage imaginaire, mais en même temps possible, parce que si on part de ce que l'histoire nous dit, je pense que les hommes ont déjà mis pied sur Mars. Alors merci beaucoup Yaya Anka. La présentation, tu aurais ajouté quelque chose de nécessaire dans ce que je viens de dire? Non, je pense que tout est dit. Comme le disait Abdelmalik, tant qu'on m'arrache pas mon côté humain, je suis tout ce que vous vouliez. Merci beaucoup à toi encore Yaya Anka. Alors aujourd'hui, le projet qui fait l'objet de notre émission, nous allons parler de Slam sur Mars. Le festival Slam sur Mars, je donne déjà peut-être un avant-goût. Le mois de décembre sera tellement chaud. Mais je laisse quand même, même si moi je sais de quoi il s'agit, mais pour nos auditeurs, Yaya Anka, Slam sur Mars, c'est quoi exactement? Je suis déjà venu ici pour en parler. Je pense que là, c'est juste pour vous rassurer que c'était pas un projet mort-né. C'est un projet qui tient la route et qui tient même l'avion, puisque c'est un grand voyage. Ok. On n'est pas que sur la route, ouais, on est dans les airs également. Exactement. Merci. Donc Slam sur Mars est un festival de slam poésie et de musique de Brazzaville à connotation écologique. Alors c'est un festival qui fait la promotion, qui se joint à ses pairs, à ses messieurs, qui mènent un grand combat pour protéger notre environnement, pour protéger la mère nature. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui nous sommes des occupants de la terre. Et si nous sommes ces occupants, c'est parce qu'il y a eu des descendants qui ont fait en sorte que nous soyons ces occupants. Et nous, c'est aussi un héritage pour nous, et en même temps une mission pour nous, êtres humains de ce siècle, de pouvoir prendre soin de la terre afin que les générations futures puissent hériter de cette terre en bonne forme, en bonne santé. Alors, pourquoi cette métaphore, Slam sur Mars? Alors, c'est un couteau à double tranchant. Une partie pour justement mettre en avant le côté voyage, parce que nous sommes des poètes et nous sommes tout le temps en train de voyager. Et comme j'aime à le dire, le meilleur voyage, c'est ce qu'on fait avec soi-même, dans son esprit, pas prendre le zinc, pas prendre l'avion. Alors il y a ce côté qu'on essaie de mettre en avant, le voyage. Vous venez vivre des moments de voyage au travers de nos artistes, des prestations, des panels et toutes les activités en amont. Mais en même temps, dans le deuxième temps, c'est un avertissement pour dire que faisons attention. Faisons attention, Mars est à nos trousses. Une planète morte est juste à côté de nous. Et nous pouvions basculer. Nous pouvions devenir cette planète sans productivité, sans produit, sans vie, si nous ne faisons pas attention. Donc, si je dois décortiquer l'expression ou l'appellation Slam sur Mars, Mars ici représente simplement le danger qui guette la Terre. C'est cela. Exactement, en permanence. Si on ne fait pas attention, on sera identique. Très bientôt, la Terre sera sans vie. Sans vie. Alors, slammer sur Mars, est-ce une promotion du slam avec les thématiques autour de l'environnement ou bien comment est-ce que vous voyez ça? Comment vous expliquez ça? Ouais, slammer sur Mars, c'est déjà sensibiliser
la population, on ne va jamais arrêter d'en parler, on va en parler et en reparler, parce que la communication, c'est la mère de beaucoup de choses, et surtout la répétition est pédagogique. Donc c'est déjà de rappeler nos populations averties et moins averties de l'urgence de la question environnementale. Et bien sûr, le festival pour cette année a un thème, donc c'est le recyclage, agroécologie, art, l'urgence de la cohésion. Donc on y va montrer aux gens que ces trois éléments peuvent se mettre ensemble pour pouvoir nous aider à réinventer le monde. Donc on est là pour un combat. Bien sûr, on va festoyer, on va s'amuser, il y aura des activités très très sympas, ça je vous l'avoue, il y aura des campements, il y aura des feux de brousse, il y aura vraiment des choses intéressantes. Mais au-delà de ça, il y aura une idée mère qui ne va jamais nous quitter, celle de prévenir les humains du danger qui nous guette et des petits gestes qu'il faut avoir au quotidien pour justement prendre soin de la planète. Et prendre soin de la planète, c'est déjà prendre soin de soi-même, de sa maison, de son environnement proche et lointain. Je pense que c'est l'humain qui est au centre, où vous avez une cible établie de façon particulière. Tout être vivant. Tout être vivant, et ce projet est piloté justement par l'être qui pense être le plus intelligent sur la Terre, l'homme. Donc c'est l'humain qui pollue et c'est l'humain qui doit aussi arranger. Donc nous nous adressons à la Terre entière, nous nous adressons à toute personne qui peut penser et qui sait que la mort est à nos trousses, et c'est comme traverser la route, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre race, quel que soit votre âge, même le fou fait attention pour traverser la route. La thématique environnementale, c'est une coïncidence par rapport à l'actualité, ou puisque d'après ce que je sais, Slam sur Mars n'a pas commencé au Congo. C'est peut-être la première édition au Congo. Ça a commencé à l'extérieur, au Bénin. Au Bénin, c'est ça. C'est ça. Peut-être à ces deux, trois éditions là-bas, avant que le festival ne soit déporté ici à Brazzaville. Pourquoi, finalement, est-ce que depuis la première édition, la création de l'idée du festival, le festival était lié à l'environnement, ou c'est la première édition où le festival va se tourner vers la thématique qui est l'environnement? Principalement, c'est la première édition où principalement le festival est vraiment s'est tourné vers la thématique liée à l'environnement. Au départ, c'était très artistique et très poétique. Mais on s'est dit le combat. Et ça s'appelait toujours Slam sur Mars. Absolument rien n'a changé. Ça s'appelait Slam sur Mars. Mais là, on lui donne une connotation écologique à vie. Parce qu'on se dit qu'on est des artistes, on est des acteurs de la vie de tous les jours, on est des influenceurs quelque part aussi. Mais le combat lié à la survie de la Terre ne dépend pas seulement de la politique ou de l'économie. C'est un combat qui s'étend sur tous les humains. Et en tant qu'être humain, en tant que porteur de voix, en tant que haut-parleur, nous devons aussi participer à ce combat. D'où Slam sur Mars, cette année, devient principalement, je dis principalement, c'est pour montrer que les autres éditions, on n'avait pas exclu la Terre, mais à partir de cette édition 2023, on reste sur la Terre et pour toujours. Sur la Terre et pour toujours. Si nous parlons de la cible, cela signifie que le déroulement est bien prévu. Est-ce que c'est seulement les artistes slammeurs, musiciens, qui seront autour, ou vous avez prévu également faire intervenir d'autres domaines, sinon comment? Alors, Slam sur Mars, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le festival de slam poésie et de musique de Brazzaville. Donc, il ne faut pas exclure musique. Qui dit musique, dit musicien. Donc, les musiciens ne sont pas forcément des slammeurs. Nous sommes ouverts aussi aux arts connexes et tout ça. Et d'ailleurs, je reviens sur la cible. Je n'avais peut-être pas très bien compris la question. Alors, notre cible principale, ce sont des jeunes. Ce sont des personnes qui ont un problème d'insertion en société et qui sont justement à la recherche d'un boulot, d'un emploi. Et nous voulons leur montrer que dans le domaine de l'écosystème, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à se faire. Par exemple, le recyclage. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de grandes maisons, de grandes structures, de décoration intérieure et extérieure qui sont parties du recyclage pour pouvoir faire des grandes choses. Et moi, je suis très content même quand je vois des stylistes qui aujourd'hui
font l'exposition ou soit la marche, les défilés, des habits 100% écologiques, donc partant du recyclage. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est de montrer à ces jeunes, à ces personnes que vous pouviez avoir du boulot, vous pouviez avoir une chance de travailler, de contribuer à la société en passant bien sûr par la promotion du domaine de l'écosystème. Voilà. Donc en même temps aussi, notre deuxième cible, ce sont les parents, ce sont les professeurs, parce que ce sont des gens qui sont très bien avisés, qui comprennent bien le message. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une sorte de relais. Ce sont eux qui sont censés justement passer le message auprès de la grande population, des enfants, dans les écoles, pour leur montrer l'urgence qui est là et surtout la nécessité de vivre sainement et de prendre soin de sa planète. Allons-y en détail des activités. Vous avez prévu planter 1 million d'arbres. C'est énorme. Déjà, c'est énorme. Comment comptez-vous mobiliser d'abord ces arbres, ces plantes-là? Et puis, quel type de plantes, par exemple, vous avez ciblé? Et comment va se passer le planting et comment vous voyez l'activité? Alors, ce serait une marche. Ce serait une marche qui va, je ne sais pas d'où on va commencer, mais l'idée est de marcher sur des kilomètres, de passer dans les quartiers, d'inviter les gens à travers un carnaval, inviter les gens à se joindre à nous. Donc en festoyant, nous allons planter des arbres là où c'est nécessaire, nous allons prendre notre temps, ça va durer le temps que ça dure et on va échouer au Bantu Beach. Alors le Bantu Beach, je rappelle, c'est le restaurant qui se trouve juste au pont du Djoé, donc au niveau des cataractes. Et c'est un restaurant qui accueille des milliers de personnes le week-end. C'est en même temps, moi je dirais, un site touristique. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle le pied dans l'eau. Le pied dans l'eau. Exactement, exactement. Moi je pense que c'est un site touristique du pays, de Brazzaville. Vous venez à Brazzaville, vous passez par Bantu Beach, c'est que vous avez été nulle part. Donc ça vous présente une partie du fleuve, un environnement très vert. Et vraiment un air accueillant et surtout une diversité d'activités avec des gens qui sont vraiment ancrés dans ce système qui est de consommer local. Et M. Serge, son promoteur, c'est vraiment quelqu'un qui aime toutes les personnes, qui ont compris qu'il y a de l'avenir dans l'agriculture, il y a de l'avenir dans ce que les ancêtres nous ont laissé comme culture. Le choix de l'endroit ici, est-ce que c'est parce que ça vous a été accessible ou facile, ou bien c'est stratégique? Il y a une raison pour le choix de l'endroit. Merci pour cette très très belle question. C'est stratégique. C'est stratégique parce que nous avons assez d'espace pour mettre en place 2 villages. Alors, un village qui serait un marché d'exposition des œuvres d'art, des artistes, des artisans, des écologistes, de tous les professionnels de l'environnement, mais également de ceux qui vendent tout ce qui est consommable et qui est produit au Bénin. Pardon, excusez-moi. Qui est produit au Congo. Parce que l'idée, c'est ça, c'est encourager les projets liés à l'environnement. C'est également dire aux uns et aux autres, consommer local, produisez local. Donc nous aurons ce village-là, qui serait d'ailleurs ouvert du 1er au 30 décembre. Donc je fais appel, je profite de ton micro pour dire aux artisans, aux commerçants, du 1er au 30 décembre, au Bantu Beach, les pieds dans l'eau, il y a un marché qui est ouvert, une exposition qui s'étend sur tout le mois et qui vous donne la chance de pouvoir faire la promotion de vos œuvres, de vos articles, de vos produits. Et justement, chaque week-end, sur les 4 week-ends, Slam sur Mars prend l'engagement de faire des animations artistiques, culturelles, qui vont justement drainer du monde et faire en sorte que vous ayez des visiteurs qui vont acheter vos produits et qui vont découvrir ce que vous faites. Et dans le deuxième temps, nous allons construire un deuxième village qui sera une sorte de campement où nous allons héberger tous les festivaliers pour vivre Slam sur Mars en live, en dormir en pleine étoile. Tu veux dire que vous allez les interner là-bas? Exactement, nous allons interner tous les festivaliers au Bantu Beach. C'est comment ça va se passer, comme les scouts font, ou exactement, bien du genre? Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs, ce serait aussi un appel. J'aurai beaucoup d'appels aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc je lance un appel aux scouts, d'où qu'ils sont, de nous joindre. Je pense que pour nous, c'est aussi une manière de le mettre en avant. Ce sont des gens qui font un sacré boulot et qui ont appris vraiment le mental
d'adaptation de son environnement, qui savent s'en approprier, qui savent en faire quelque chose de bien. Moi, je pense que les scouts, c'est un peu comme les sapeurs-pompiers. Ils ont l'art de pouvoir vraiment s'embrasser avec la nature et profiter de la nature sans détruire la nature. Donc, nous serons contents de les avoir avec nous pendant le festival, qui nous rejoignent pour qu'on puisse se fêter ensemble. Nous allons apprendre d'eux et nous allons les mettre vraiment en avant au travers les médias qui vont nous accompagner, mais également tous les assistants de Slam sur Mars. Ça ressemble à un camp, finalement. Exactement. Ce serait un camp, mais vraiment un camp pédagogique, récréatif, pas un camp militaire. Alors, dans ce contexte-là, déjà, à t'entendre parler dès le début de cette émission, tu as parlé d'un volet d'employabilité. Dans quelle mesure? Exact. Alors, Slam sur Mars, c'est un projet qui n'a pas été initié par Yaya Onka, mais qui a été initié par PNUMAS, l'art pour la nature, qui est un atelier de création et de réflexion, de fabrication des œuvres d'art. Donc, nous savons la force, nous savons l'énergie, nous savons les bienfaits du domaine de l'écosystème. Et nous voulons partager cela avec la jeunesse, avec tous participants de Slam sur Mars. Donc, autour des panels, avec des professionnels de l'environnement et de l'art et de bien d'autres domaines, nous allons pouvoir débattre de ces sujets-là et montrer à la population toutes sortes de débouchés qu'on peut avoir au travers le domaine de l'écosystème. J'insiste sur ce mot domaine d'écosystème parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Les gens se sont un peu éloignés, ils froissent un peu la mère nature parce qu'ils ne savent pas vraiment tout ce qu'on peut récolter, tout ce qu'on peut gagner en prenant soin de la terre et en profitant sainement de la terre. J'ai toujours cru que l'agriculture, c'est le meilleur métier au monde. Mis à part l'art, bien sûr. Donc... Cela signifie ici le côté employabilité, surtout des jeunes chômeurs entre griffes, parce qu'on en a. Est-ce que c'est encore une question à poser si on a des chômeurs, sincèrement? Mais du genre, les jeunes qui vont prendre part vont sortir avec une notion, quelque chose de palpable qui leur apprend comment ils pourront s'en sortir à travers la nature. À travers la nature, créer des activités. Et j'ai entendu parler du recyclage. Oui. De quoi il s'agit? Alors, je reviens rapidement, je te répète, exactement, les jeunes vont sortir avec une notion, mais au-delà d'une notion, avec une motivation. Parce que apprendre, on n'arrête pas d'apprendre. Même sur l'Internet aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ce que vous vouliez. Au-delà de ça, il faut transmettre la magie aux gens. Et c'est ça Slam sur Mars. C'est ça aussi le voyage de Slam sur Mars. Donc, pouvoir travailler avec des professionnels qui sont habilités à transmettre la magie, à transmettre l'héritage. Parce que les jeunes ne sont plus assoiffés de la notion. Ils sont assoiffés maintenant de la motivation et aussi de la démarche pour aller vers cette réalisation. Parce que nous sommes nombreux à connaître des choses, mais souvent nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés qui nous empêchent à réaliser ces choses-là. Donc Slam sur Mars, certes, ça reste un voyage très imaginaire, mais qui est en même temps très réaliste. Donc l'idée vraiment, c'est d'aider, c'est pas que des jeunes, tous ces participants, à comprendre les choses, apprendre les choses et à entreprendre. Si je vais reprendre un peu les expressions de Kerry James, apprendre, comprendre et entreprendre. C'est très très important. Et le recyclage, justement, nous vivons dans une société où aujourd'hui les gens ont perdu les bonnes manières. Ça jette un peu partout, ça creuse un peu partout, ça pollue l'environnement, les eaux sont polluées, l'air est pollué, tout est pollué aujourd'hui. Le recyclage permet de redonner, de comprendre la vie, de comprendre qu'un objet peut avoir plusieurs vies. Et c'est à nous de pouvoir le réinventer à chaque fois. Un téléphone, quand il est gâté, qu'est-ce que vous faites? C'est un téléphone, vous le jetez. Mais on peut récupérer les particules de ce téléphone et faire peut-être une œuvre d'art ou lui trouver un espace, travailler avec les pneus, quand ça se gâte, on les jette. Aujourd'hui, avec les pneus, l'érosion et tout ça, les pneus, on peut lutter avec. Exactement. Et il y a pas mal de structures aujourd'hui qui ont opté pour le recyclage. Et aujourd'hui, vous allez dans des grandes entreprises, tout est recyclé. Et c'est ça, en fait, redonner une vie aux œuvres. Et ça, la population n'est pas forcément au courant de cette magie qu'il peut avoir derrière un habit gâté. Et aujourd'hui, je connais des jeunes, des truftis, qui font ça. Ils récupèrent des habits qui sont archi gâtés, donc vraiment archi gâtés, qui ne valent plus rien, et ils en font, moi je dirais pas des habits, ils en font des œuvres d'art que vous pouvez reporter. Et c'est ça, c'est cette mentalité que nous voulons encourager. Nous voulons également encourager la mentalité à aller vers l'art.
Aujourd'hui, on voit l'art un peu comme le domaine des imbéciles, des idiots, des ratés. Mais excusez-moi, jusque-là, je suis en train de tenir un discours, mais je suis artiste. Ouais. Ça veut dire que je ne suis pas un idiot. Vous convenez avec moi, non? Un écrivain en plus. Un écrivain en plus. Merci. Merci beaucoup à toi, Yaya Anka. Alors, nous allons souffler un tout petit peu en musique. Pays, pays qui a fait la guerre. Petit, petit, mais où sont nos pères? Là aussi, c'est une métaphore. Pourquoi tu es si métaphorique comme ça? Ça veut dire quoi exactement, la chanson? Alors, la chanson, le refrain, tu veux dire? Oui, ça exprime quoi exactement? Ouais, c'est... bon, j'ai eu la chance d'être père il n'y a pas très longtemps. Puis ça a 2 ans maintenant. Ah ok, félicitations. Ouais, merci. Et je me vois au travers les yeux de mon fils et je ne souhaite pas qu'il vive ce que j'ai vécu. Moi, je suis parti du Congo, je l'ai déjà dit ici et je vais le redire. Je suis revenu 20 ans après et c'était pas voulu. Je suis parti pendant la guerre de 97, 5 juin. Et j'en garde pas forcément des souvenirs très sympas. Et justement, pays, il a fait la guerre. Pays, où sont nos pères? Et quand je parle de nos pères, je parle de ces gens qui se sont battus vraiment pour ce pays, ces gens patriotiques comme toi. Merci. Ils sont où ces gens? Parce qu'on a besoin de ces gens justement pour ne plus revivre cette guerre, pour donner une chance à nos enfants, pour donner une chance à mon fils et pour donner une chance à tous les enfants du monde. Donc je parle à mon fils dans la chanson, je lui dis des choses et je lui demande de ne pas faire comme moi. Et s'il veut faire comme moi, qu'il le fasse très tôt. Comme ça, je vais porter ses galères. On va entonner juste ce refrain. Pays, pays, qui ment sa jeunesse, petit, petit, qui vend ses richesses. Pays, pays, qui a fait la guerre, petit, petit, mais où sont nos pères? Pays, pays, qui ment sa jeunesse, petit, petit, qui vend ses richesses. Pays, pays, qui a fait la guerre, petit, petit, mais où sont nos pères? Et voilà, merci beaucoup, Yaya Anka. Oui, bagarre. Ah bon. Pays, qui ment sa jeunesse. C'est ça. Petit, petit, qui vend ses richesses. Pays, qui a fait la guerre. Pays, mais où sont nos pères? Merci beaucoup à toi, Yaya. Recyclage, agroécologie et art, l'urgence de la cohésion. C'est la thématique du Slam sur Mars, du festival Slam sur Mars, fidèle auditeur. C'est déjà du 28 au 30 décembre au niveau de Brazzaville. Mais ici, à Brazzaville, l'organisation se passe comment? Est-ce que c'est un festival typiquement congolais ou c'est un festival à l'image internationale, africaine? Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Quelles sont les parties prenantes? C'est ensemble que nous allons pouvoir changer le monde, que nous allons pouvoir faire fonctionner les choses. C'est pour cela on a rendu le festival international. Il n'a pas commencé ici, il a commencé au Bénin, donc il va garder son caractère international. Donc nous sommes ouverts à certains pays, nous recevons certains pays, nous recevons la RDC, nous recevons le Bénin, nous recevons le Burkina Faso. Pour cette édition? Pour cette édition, nous recevons le Cameroun. Et oui, très bientôt, il y a aussi le Gabon qui s'est joint à nous. Donc nous avons 6 pays qui seront là. Et les représentants de ces pays, justement, vont pouvoir profiter des sites touristiques que nous avons. On va les mettre en contact avec le patrimoine congolais. Nous en avons plusieurs. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe. Mais est-ce que le village est déjà monté? Le village est en cours de montage. Et actuellement, si vous allez au Bontou Beach, vous verrez qu'il y a un village juste en entrée à votre droite qui est en train d'être monté. Les stands déjà occupés? Ah ouais, c'est ça. Donc les stands il y a certains qui sont occupés, il y a d'autres qui ne sont pas encore. C'est en course. C'est ça. Nous n'avons pas assez de stands. Donc nous allons demander aux commerçants qui ont des articles intéressants de pouvoir se prononcer dès maintenant. Il faut appeler l'organisation justement pour pouvoir prendre son stand ou bien nous contacter directement par mail. Allez-y. Slam sur Mars Festival gmail.com. Slam sur Mars Festival gmail.com. Ça c'est le mail et pour le numéro c'est le 06 905 94 84. Je répète 06 905 94 84. Au pire, pour ceux qui connaissent Dubrin le grand patriote, passez par lui, c'est un délégué de Slam sur Mars. Il va pouvoir vous renseigner sur tout ce qu'il faut. Les stands sont seulement à 30 000 francs pour tout le mois. Pour tout le mois? Pour tout le mois. 30 000 francs. 30 000 francs.
Donc, s'il vous plaît, chers auditeurs, chers commerçants, chers artisans, chers artistes, vous qui avez des œuvres à exposer et tout, n'hésitez pas, appelez dès maintenant pour prendre vos stands, parce que ce serait dommage que nous occupons les lieux avec des articles pas très de qualité, pendant que vous avez des belles articles, mais vous avez seulement attendu le dernier moment pour vous prononcer. Nous sommes ouverts à d'autres partenaires, à d'autres sponsors. Si vous êtes un particulier, une boutique, une maison, peu importe qui vous êtes, si cette cause vous intéresse, si planter 1 million d'arbres, si le défi de planter 1 million d'arbres vous intéresse, si le défi de pouvoir passer les messages, des gestes très important vous intéresse, si voir des artistes d'ailleurs de partout venir pour pouvoir quand même lutter pour cette même cause vous intéresse, si ce marché écologique qui va mettre en valeur nos artisans vous intéresse, si c'est voir Brazzaville devenir la capitale justement des questions environnementales vous intéresse, je pense que Slam sur Mars devrait vous intéresser. Est-ce que vous avez impliqué les associations, puisque nous avons des ONG aussi qui luttent contre la situation? Est-ce que vous avez pensé au moins travailler ensemble avec ces organisations? Exactement, nous n'arrêtons pas d'adresser des lettres à ces ONG et d'essayer de rencontrer les responsables pour les impliquer dans cette cause, parce que eux déjà, justement, on les appelle nos pairs, dans le sens où ils ont déjà un contact, ils ont déjà des actions là-dessus sur le terrain, et ce serait agréable de travailler avec ceux-là, de gagner de leur savoir-faire et surtout de nous voir ensemble contribuer à l'édifice. Nous sommes pratiquement, mais vraiment à la fin de l'émission. Si nous avons commis ou omis, c'est le moment de nous rattraper. Qu'est-ce qu'on devrait réellement dire que moi, de par mes questions qu'on n'a pas pu sortir, que Yaya, tu tenais tellement, il fallait que ça sorte? Alors, je tiens à remercier DBM, je tiens à remercier l'agence RI, je tiens à remercier TV5 qui est avec nous, je tiens à remercier Edo, ils sont pas peu, les ateliers Sam, le centre Zola. Je tiens à te remercier, je tiens à remercier cette belle radio qui nous reçoit ouvertement et à chaque fois au moment opportun. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes qui se sont déjà engagées, mon équipe d'un peu partout, ceux qui sont en France, ceux qui sont au Burkina, au Sénégal et toi. Donc je tiens à remercier tout ce beau monde-là qui travaille déjà d'arrache-pied pour que Slam sur Mars puisse être une réussite. Et je ne vais pas oublier de remercier le site mère qui nous héberge, qui nous accueille très bientôt, les Bantu Beach, donc son directeur Serge qui a accepté le projet, et tous les artisans qui se sont déjà prononcés, et même ceux qui vont se prononcer après. Donc le dernier mot, c'est de dire merci et de rappeler le contact. Appelez-nous si vous voulez travailler avec nous. Avant le contact, oui. Comment tu vois l'implication de la radio? Comment tu penses que la radio citoyenne de jeunes peut accompagner ce festival? Et au retour, comment tu vois l'échange? Par la couverture. Okay. Par la couverture. Et nous, tout ce qu'on peut leur offrir, c'est de le mettre au cœur de notre événement comme un partenaire important. On ne peut pas aujourd'hui faire un discours ou faire un panel sans quand même citer le nom des gens qui nous accompagnent à cœur ouvert. Et parmi ces gens, il y a la radio. Aujourd'hui, si je parle, je ne sais pas s'il y a 1000 personnes, 100 000 personnes qui m'écoutent, c'est grâce à la radio. Et la reconnaissance aussi fait partie de la terre. Merci beaucoup. On parlait du contact puisqu'on est à la fin. 06 905 94 84. Sinon, pour ceux qui préfèrent, ceux qui sont à l'ancienne, qui sont très administratifs, c'est Slam sur Mars Festival gmail.com. Slam sur Mars Festival gmail.com. Sinon encore, allez sur les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur TikTok, retrouvez-nous sur Instagram, retrouvez-nous sur Facebook, retrouvez-nous sur YouTube, et nous sommes ouverts à vous recevoir et à travailler avec vous. Merci, 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 à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Yaya Anka. Et donc, pour sortir de cette émission, les amis, Yaya, si tu permets, j'aimerais bien faire auditionner Maboko. Hein, donc toutes mes bénédictions. Ouais, avec l'un des titres. Donc nous allons sortir de cette antenne avec le titre de Yaya Anka, Maboko. Entre-temps, Djoubran Brunet, le grand patriote, c'est moi. Nous avons reçu sur le plateau de la voix des élites Yaya Anka, comme je l'ai dit toujours, qui est un écrivain, poète, slammer, entrepreneur. Il a beaucoup d'étiquettes et c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, je disais, à l'étranger. Bon, je disais beaucoup plus au Bénin, Sénégal, quelqu'un qui est parti de gauche à droite, mais enfin fixe chez lui, au pays natal, comme on lui dit, hein, 242.
Et les initiatives ne manquent pas autour de Yaya Anka. Et en dehors du fait qu'il soit musicien, slammer et quoi, entrepreneur, Yaya Anka est aussi l'un des initiateurs, sinon l'un des co-fondateurs du slam sur Mars. Et il en est le directeur aujourd'hui. Alors, on crie ici, on doit crier, on doit éviter de pleurnicher, on doit éviter, c'est le moment. Et donc, il faut aussi soutenir des bonnes œuvres. Merci, je lance un appel à tous ceux qui sont à l'écoute d'être autour du slam sur Mars. Le rendez-vous est pris pour des commerciaux tout le mois de décembre au Bantu Beach, mais pour des curieux aussi, allez découvrir le village. Mais pour ceux qui restent figés autour du festival, c'est du 28 au 30. Maboko, on vous dit au revoir. J'aimerais pouvoir te serrer la main sans te craindre, m'agripper sur ton sourire sans pince, me couvrir de tes fous rires sincères, t'éclabousser de mes grains de salive sans que tu me feintes, m'asseoir avec toi juste à côté de toi sans m'en mettre, m'approcher